Grande est ma joie de vous savoir nombreux pour vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal qui retient à la une de l'actualité un seul titre. Un incendie s'est déclaré la mi-journée de ce vendredi 11 novembre 2022 dans la station-service Katouba dans la commune portant le même nom. Plusieurs biens ont été embrasés, c'est entre autres des voitures et la maison voisine à la station a également été touchée. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette édition du journal qui s'ouvre par des affrontements qui opposent depuis la matinée de ce vendredi 11 novembre 2022 les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 sur l'axe Kaonga-Mabenga dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources dans la zone occupée par les rebelles indiquent que des détonations d'armes lourdes se font entendre jusqu'à la cité de Kiwanja à moins de 10 km de Kaunga. Ces affrontements se déroulent en plein parc de Virunga. À la suite des combats, des nouveaux mouvements de déplacement des populations s'observent dans la zone. Et nous allons passer à une autre actualité en bref et en images. C'est depuis jeudi 10 novembre 2022 que la MONUSCO a fermé ses portes dans le territoire de Shabunda, dans le sud Kivu, après une décennie passée dans ce coin du pays au service de la population, la chef du bureau a indiqué que la force onusienne a fait sa part et aux autorités de faire la leur. Sur le plan sécuritaire, la population a évoqué l'affaiblissement des groupes armés à la suite de la présence de soldats de la paix, d'où le retrait ou le départ de MONUSCO inquiète les habitants de Shabunda. Tout le matériel essentiel a aussi été légué à la communauté par le biais des autorités locales et provinciales. Il s'agit des maisons préfabriquées, une grande salle de conférence et des citernes d'eau. Et nous allons parler autre chose à présent. La rivière Kabula-Michi constitue pour certaines ménagères du quartier portant le même nom l'unique coin de secours. Durant des journées entières, elles recourent à cette eau pour effectuer la lessive. Une situation qui dure depuis plusieurs années car certaines parcelles n'ont pas accès à l'eau courante. Diane Kassongo et Arthur Kondi sont passés par là et nous proposent ce reportage. On se croirait dans un village où les femmes assiègent chaque matin la rivière pour effectuer des travaux ménagers. Mais nous sommes en plein Lubumbashi, précisément à Kabula-Michi. Faute d'eau courante dans leurs parcelles, plusieurs ménagères recourent à l'eau de la rivière Kabula-Michi pour la lessive. Chaque matin, depuis plusieurs années, elles amènent des kilos de vêtements sales pour les nettoyer dans cette rivière, les sécher au soleil et regagner leur domicile après avoir vidé leur stock. Un travail laborieux, se disent-elles. Conscientes que l'eau de la rivière Kabula-Michi est impropre à la santé, ces femmes l'utilisent tout de même. Les enfants de ce quartier profitent aussi souvent de la présence de leur mère à la rivière pour s'y rafraîchir momentanément. Être connecté au réseau de distribution d'eau reste l'unique souhait de ces ménagères de Kabula-Michi qui se disent indignées par ce manque d'eau dans leurs parcelles. Pourtant, Kabula-Michi fait partie des coins qui auraient bénéficié du projet d'adduction en eau potable établi il y a quelques années à Lubumbashi. Et je venais de l'annoncer au sommaire de cette grande édition du journal. Un incendie s'est déclaré dans la mi-journée de ce vendredi 11 novembre 2022 dans une station-service de la commune Katouba portant le même nom de la station. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Suivez. Une fumée noire et épaisse a alerté presque toute la commune Katouba. Il s'agit là d'un incendie qui s'est déclaré dans la station-service Katouba, située en face de la commune. Jusque-là, la cause des feux qui se sont déclarés la mi-journée de ce vendredi 11 novembre n'est pas connue. Pour les uns, ce serait un court-circuit et pour d'autres,
Les flammes seraient causées par des étincelles des soudeurs situés juste à côté de la station. C'est grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers que le pire a été évité dans cette station-service, mais les dégâts sont énormes. La maison mitoyenne à la station, touchée par les flammes, 2 pompes de carburant ont été sérieusement endommagées, des véhicules brûlés et plusieurs bidons de carburant volés par des jeunes gens. Et pour les disperser, les policiers ont usé des tirs à balles réelles. Dans la foulée, un chauffeur d'un bus qui venait du centre-ville, effrayé par les coups de feu, a connu un accident. C'est pour la 2e fois en un mois qu'un incendie se déclare dans 2 stations-service de Lubumbashi, ce qui remet sur table la problématique de construction des stations-service en plein quartier résidentiel. Normalement, il est mesure absolument de toucher ma station dans mon quartier. Cet incendie a perturbé pendant des bonnes heures les activités dans cette partie de Lubumbashi. Et puis cette nouvelle moins gaie, un grave accident de circulation s'est produit la soirée d'hier jeudi 10 novembre 2022 sur l'axe routier Luambo-Likasi. Un gros camion de marque OO a écrasé un minibus qui transportait des commerçants et leurs marchandises. La cause du drame serait l'excès des vitesses et le mauvais dépassement. Selon notre source à Luambo, tous les passagers du minibus, une vingtaine environ, ont perdu la vie. Le véhicule lui-même irrécupérable. Quant au camion, il a été également endommagé. Signalons que le samedi 2 juillet dernier, un autre accident routier avait fait 11 morts sur le tronçon Lubumbashi-Likasi, précisément au village Louicha. Et en page noire, décédée depuis le lundi 7 novembre dernier, maman Louise Mwanké a été mise en terre ce vendredi 11 novembre 2022. Une forte délégation constituée de la famille biologique, des amis, ont accompagné la mère biologique des feux, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, dans sa dernière demeure en Pueto. Parmi les amis de la famille, le couple Katumbi, témoin de l'événement, Mecha Kaembe et Nono Lando. C'est rassasié de 83 pleines années, aux nombreux souvenirs marquants, que maman Louise Mwanké, mère biologique, de feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, d'heureuse mémoire, a rejoint son époux et son fils dans la félicité céleste auprès du Créateur. Amis loyaux et fidèles à la famille, au gré de tous les événements, le couple du président Moïse Katumbi Tchapoué s'est joint tout à fait cessante aux nombreux membres de la famille éprouvée, ainsi qu'à d'autres amis pour accompagner la défunte en sa dernière demeure dans son Pueto natal. 3 aéronefs seront mis à contribution pour transporter les membres endeuillés en partance de Lubumbashi ce vendredi 11 novembre 2022. Et Pueto, toute grise et en larmes de pluie, arrive-tu déjà tôt le matin sa robe de deuil. Et c'est en ce climat tout trempé que le président Moïse Katumbi et Madame Karine Katumbi, son épouse, ont atterri dans la ville du deuil. Arrivé, le cortège funèbre prendra la direction de la paroisse Sainte-Famille où un émouvant office sera célébré par Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, l'archevêque de Lubumbashi, qui s'étendra longuement sur la valeur de la fidélité en amitié, inspirée par les Saintes Écritures et des exemples concrets. Kitu cha lazima zaidi ni kusema ikiwa mfuraha, ikiwa mumachungu, tunabakia pamoja, tunakamatana kama vile Maria na Martha na Bwana wetu Yesu Kristo walikamatana, walibakia katika urafiki wa kweli. Nitawapigia asante sana anticipativement. Je crois que jamaa itasema wale wote waliweza kumsaidia mama Louise
na vile wakati alikuwa mgonjwa kuweza kumtunzisha na kusaidia si wote kufika hapa bila kublese humilite yabo. Nadhani baba gouverneur honoraire na mama Karine bana merite kweli felicitation yetu, banaonesha kweli mapendo kwa ajili ya jamaa, mapendo kwa ajili ya ndugu wetu Augustin aliyetutangulia, kwa mapendo kwa ajili ya ile yote ilikuwa natuunga wakati Augustin alikuwa iko mzima. Ni mfano kwa watoto. Napenda zaidi kujiadrese kwa watoto, kujua kama fidelite à l'amitié ni valeur moya mkubwa sana. Na fidelite, loyauté tunapaswa kuwa nayo les uns envers les autres. Kama hatuna fidel bantu wenye tunaishi nao hapa duniani, warafiki wetu, ndugu zetu, itakuwa difficile tuseme tunaweza kubakia fidèle kwa Mungu. À l'issue de la messe, le docteur Audax Sompoué, gendre de la défunte, prendra la parole au nom de la famille. Maman Louise, au nom de la famille, nous vous exprimons notre gratitude. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'accorde sa grâce et qu'il te reçoive dans son royaume. Au nom de la famille, nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui se sont déplacés pour nous accompagner et à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour une raison ou une autre. Nous remercions particulièrement le couple de l'honorable Moïse Katumbi. Je cite Moïse Katumbi et sa tendre épouse Karim Katumbi pour avoir toujours été présents pour Maman Louise. Et Maman Louise a été pour eux une mère de cœur. Maman Louise, je me pose la question s'il faut vous pleurer. Je me demande s'il ne faut pas célébrer votre vie. Adieu, maman. Après prière et pleurs de l'église, le cortège se mettra cette fois en route vers le Lessa Mousouma Estate, ce domaine que feu l'ambassadeur a légué à la postérité et dans lequel il repose lui-même aux côtés d'autres membres de la famille. C'était l'occasion pour l'assemblée éplorée de le ramener à leurs pieux souvenirs, s'inclinant en son mausolée. Puis vint le moment fatidique où les cercueils de Maman Louise Mwanké va se laisser descendre dans les entrailles de la terre, dans son propre mausolée, aux côtés de son époux et de son fils. Les adieux seront lourds et poignants, une pluie des roses s'abattant sur le pavé de sa dernière maison. Baba, na mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Place à présent à la rubrique Lu pour vous, dont le condensé porte la signature de Pascal Mwangala Marmotte. RDC, l'aéroport de Goma, future cible du M23, s'interroge libre.bi dans son article repris par le journal La République numéro 1310, paru à Kinshasa le jeudi 10 novembre 2022 dans sa rubrique La Plume des Autres sur la page 8. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lu pour vous sur votre chaîne. D'autres témoignages en provenance de Goma font état du survol des deux avions Sukhoi 25 et de deux hélicoptères de l'armée congolaise. La tension est forte, on a peur, on ne sait à quoi s'attendre, explique Esther, une commerçante de Goma, qui s'inquiète de l'évolution de la situation dans les prochains jours. On ne sait pas si les rebelles continuent à avancer vers la ville.
Les témoignages sont contradictoires. L'aéroport peut évidemment devenir une de leurs prochaines cibles pour éviter les bombardements. Dans ce contexte d'affrontement, les appels au retour à la table des négociations des rebelles qui ont repris leur offensive depuis le 20 octobre après plusieurs semaines d'accalmie paraissent compromis. L'appel à la mobilisation populaire lancé la semaine dernière par le président Tshisekedi face à ce mouvement finit d'enterrer cette possibilité d'une prochaine négociation. Sur la même page, vers une grève sèche dans les régies financières, renseigne Le Confrère. Les syndicalistes des régies financières refusent de plier chaque fois aux caprices du ministre des Finances Nicolas Kazadi qu'ils accusent de fouler aux pieds leurs droits. Un ultimatum de 48 heures est donné au gouvernement, faute de quoi les principaux syndicats des régies financières projettent une grève illimitée qui risque d'handicaper le pays au moment où le gouvernement attend une grande mobilisation des recettes dans le cadre du budget 2023. Les agents des régies financières ne comprennent pas pourquoi chaque mois il faut des tiraillements pour obtenir la prime de rétrocession. Cette fois-ci, il atteindra le record des recettes pour lequel il se vante avec la grève, a prévenu un syndicaliste outré. Expo Béton 6e édition, rendez-vous du 30 novembre au 3 décembre à Kinshasa, écrit Le Confrère sur la page 5. Le thème choisi cette année pour ce salon de la construction et des infrastructures de l'RDC est 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036 vu par les sénateurs. En effet, une ville mal pensée consacre et maintient le sous-développement. Ainsi, les sénateurs élus de la ville-province de Kinshasa ont fait un grand pas pour le changement à la fois de paradigme et des politiques publiques à travers leur rapport des vacances parlementaires du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021. Quant à Madame Ange Ziaka, sénatrice et conceptrice du master plan, elle s'est exprimée en ces termes. Le master plan est un plan clairement défini avec des objectifs spécifiques pouvant amener à la transformation d'une ville. D'après la génitrice du master plan pour la reconstruction de l'ex-Léopoldville, Kinshasa est une ville à refaire, un esprit urbain à reconstruire. Culture pour finir sur la page 10, roman, Laurette Laperle décrit un amour improbable dans la chanson Âme sœur, titre Le Confrère. La chanteuse Laurette Ngoma, mieux connue sous le nom de scène Laurette Laperle, vante la force des sentiments profonds entre deux personnes, appelle dans son nouveau single intitulé Âme sœur, dont elle a dévoilé le clip vendredi dernier sur les plateformes de streaming, à tout quitter pour entamer une relation improbable. Cette chanson romantique de 4 minutes raconte l'histoire d'une religieuse qui abandonne sa vocation et tombe sous le charme d'un homme avec lequel elle s'engage pour la vie. Et c'est la fin de ce Lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera également la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'attention que vous ne cessez d'accorder à la chaîne la plus proche de vous. Que la paix soit toujours votre partage.